Il dit que si votre justice, donc frère, nous on ne peut pas encore accomplir pour l'ancien, pour le Nouveau Testament. Restons dans l'Ancien Testament, on avance petit à petit. Est-ce que tu es là? Ne revendique pas quelque chose qui te dépasse. Il y a un sketch là, quelqu'un a dit que le combat pas c'est que tu ne peux pas supporter. Il y a un sketch là, je dis même que je mettre ça en français. Un pasteur dit que il y a dans le club de ceux qui ne prennent pas la dîme. Qui a vu le sketch là? Que la dîme, c'est l'Ancien Testament. Sa chrétien vient pour lui payer la dîme. Il dit que tu ne comprends plus. Tu ne vois plus les réseaux sociaux. Je me suis déjà aligné avec ceux qui prennent les réseaux sociaux que la dîme, c'est l'Ancien Testament. La fille dit, pasteur, comme je suis là devant toi, prends quand même. Est-ce que va donner ça aux pauvres? Va donner ça à ceux qui souffrent. Je ne prends pas la dîme. La fille insiste, pasteur, comme je suis là devant toi, prends quand même. Que tu es malade. Je t'ai dit que je ne prends pas la dîme. Elle se tourne vers sa soeur qui était venue avec elle. Et lui dit, je crois que les 30, c'était 30 000 $. Je crois que les 30 000 $, si je vais donner dans ton église, il va dire, quoi? 30 000 $? I take tithes. Je prends la dîme, donne-moi. Et la fille faisait comme si le pasteur a arraché l'enveloppe. 30 000 $. Il a directement ajouté 15 millions. Que non, je prends la dîme. Et il a commencé à pleurer. Et il a dit, il ne faut jamais combattre, c'est que tu ne peux pas résister. Tous les pasteurs qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme, est-ce qu'on les a d'abord payé la dîme? Ils ne nous ont jamais dit qu'on est venu les payer la dîme, ils ont refusé. Est-ce que tu es là? Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Première des choses, donne-toi à Dieu. Deuxième des choses, donne-toi aux serviteurs, à tes dirigeants en général. Amen. Troisième des choses, donne. Commençons avec la dîme. Amen. Ne commence pas à faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Quand tu vas dire que la dîme n'est pas néo-testamentaire, dans le Nouveau Testament, s'il faut appliquer la loi du Nouveau Testament, tu ne pourras pas supporter. Amen. Commence d'abord à donner tes 10%. Peut-être un jour tu vas arriver au niveau de Barnabas qui a tout donné. Mais pour ce moment-ci, commence d'abord avec les 10%. Amen. Commence avec les 10%. Commence avec tes prémices. Commence avec tes actions de grâce. Commence avec tes offrandes d'amour. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oui. Oui, un micro. Est-ce que tu as été béni? Et carrément fini. Bon, papa, si je tiens à parler, c'est parce que je suis passé par un moment où, comme je fais aussi l'école quelque part aussi, où on a beaucoup épilogué autour de la dîme, où on disait, tantôt la dîme est néo-testamentaire, tantôt dans le Nouveau Testament, on n'a jamais, à partir des Actes des Apôtres, personne n'a mentionné la dîme ou quoi que ce soit. Hein, papa? Non, oui, disons, c'était un enseignement qu'on donnait autour de la dîme. Mais je suis venu à comprendre une chose, c'est que à un moment donné, moi-même, j'étais un peu, à force d'être enseigné comme ça, j'étais un peu aussi réticent. Mais à un moment donné, Dieu m'a apporté une vision par sa grâce, qu'il m'a dit, n'écoute pas les enseignements des hommes, mais écoute mon enseignement, l'enseignement que je te donne aujourd'hui par rapport à la dîme. Je suis venu à comprendre que tous les débats qu'on fait autour de la dîme, certains disent c'est néo-testamentaire, d'autres disent on est dans la grâce maintenant. Je suis venu à comprendre que si on veut se conformer à ça, à tous ces enseignements, ça va dérouter beaucoup d'enfants de Dieu.
ça va dérouter beaucoup d'enfants de Dieu. Je suis venu juste à comprendre que, en réalité, la dîme, je ne sais pas comment expliquer ça. Quand le Père enseigne sur l'intimité avec le Seigneur, la dîme, c'est une sorte d'intimité, en tout cas une relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une histoire d'enseignement de Néo-testamentaire ou Nouveau Testament ou Ancien Testament ou tout ça. Moi, c'est ce que je voulais vous partager. C'est pas... Amen. Donc Dieu s'est révélé à toi par rapport à la dîme. Même moi, j'aurais été emporté par ce vent jusqu'à ce que Dieu se révèle à moi par rapport à la dîme. Et comme il disait, la dîme aussi entre dans le cadre de l'intimité avec Dieu. Quand l'intimité de Jacob peut se voir, quand il parle à Dieu, si tu veilles sur moi, je donnerai la dîme de tout. Est-ce que je me fais comprendre? Abraham, quand il rentre de la guerre, branchant avec le butin, il a rencontré Melchisedec. De lui-même, il a sorti la dîme. Donc, quand tu es un ami de Dieu, tu veux être un ami de Dieu, que tu as de la peine à donner à Dieu 10%. Est-ce que vous savez que même dans la mafia, on perçoit la dîme? Vous ne savez pas ça? Les parrains de la mafia perçoivent la dîme. Les païens, beaucoup de religions païennes ont fait la dîme, même si ce n'était pas le même montant après que Dieu a imposé à son peuple. D'autres pouvaient être plus, comme d'autres pouvaient être moins. Comment est-ce que tu peux montrer ton attachement à une personne en négligeant ses instructions? Et tu dis que tu es l'ami de Dieu. Amen, amen. Frère, qui a été béni par le ministère de l'évêque Vukeya? Amen. Ses enfants sont élevés et il t'a dit, c'est que je vis. J'ai aussi inculqué à mes enfants. Frère, je peux te choquer. Si tu payes ta dîme fidèlement, tu payes tes prémices, tu fais ce que je te demande, même sans prier, tu vas prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on appelle l'Afrique du Sud? C'est le plus géant de l'Afrique. Son fils est quoi? Est l'intelligence. Donc quelque chose comme on appelle ça quoi? Service secret. Numéro 2. L'autre démission de la trésorerie nationale pour devenir pleinement homme d'affaires. Donc le deuxième de la trésorerie nationale sud-africaine. Ici au Cameroun, on va vendre les enfants, manger leurs organes pour maintenir ces postes. C'est pas ça? Donc quand quelqu'un, écoute-moi bien, une banque en Afrique du Sud, pour remplir, c'est-à-dire tout l'argent de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, ça ne doit pas suffire. Vous me suivez? Mais quelqu'un dans de tels postes, il démissionne pour commencer ses propres affaires. Et son père témoigne que j'ai obéi aux prémices. J'ai enseigné aussi à mes enfants d'obéir. Est-ce que tu es là? Le premier jour, il a dit quoi? Qui donnait il a dit que son pasteur portait oversize coat. Les vestes, on appelle ça en français. Tu vois le genre de veste qu'il y a dedans. Ce n'est jamais sa taille. Tu sens que c'est, on lui a seulement donné. Il dit que c'est ça les vestes que son pasteur portait. Il a regardé, a dit, à Dieu ne plaise. Il avait 9 enfants. Et il a commencé à dire, Seigneur, pour que je m'achète une veste, je dois d'abord acheter celle du pasteur. Pour que j'achète une robe à ma femme, je dois d'abord acheter celle de la femme du pasteur. Et il donnait à la maison du pasteur combien de kilos de viande par mois? 80 kilos de viande par mois. Si c'est toi-même Dieu, tu vas être sous à pareil geste. Si toi-même tu es à la place de Dieu, tu ne dois que bénir. C'est pas ça? Tu ne dois que, tu vas sauf que bénir. Amen. C'est ça qui m'a beaucoup plu parce que quand les gens me disent qu'ils sont élevés et ne te disent pas ce qui les a amenés là-bas. Amen. Mais ils nous ont montré point par point. Point par point. Et ça a marché. Amen. Et ça marche. Amen. Ce n'est pas qu'il était riche, il était encore pauvre. Hein? Non, il n'était pas riche. Il vendait à l'époque, il nous dit qu'il vendait quoi? Les fruits et les légumes. Non, il n'était pas un chômeur. On n'a pas dit qu'il était chômeur.
Amen. Il vendait les fruits et les légumes. Et pendant qu'il le faisait, Dieu l'a élevé. Il a commencé à vendre les habits, les vestes. Et il dit, quand il a acheté la marchandise, il retirait d'abord la dîme de la marchandise. Quand il achète 100 vestes, il retire d'abord 10 vestes comme dîme. Et il donne aux serviteurs de Dieu. Pas seulement au pasteur principal, aux autres pasteurs. Il a donné les chemises. Donc quand il achète comme ça, il sort directement la dîme. Avant de vendre encore et de payer la dîme. Donc il était à 20%, pas à 10%. Et il a dit après ça, Dieu l'a élevé. Il est devenu fonctionnaire. Et de la fonction publique, il démissionne. Et quand il démissionne, on se moque de lui. Que tes choses que tu fais là, tu vas maintenant souffrir. Quand il démissionne, Dieu lui dit, va reprendre ta lettre de démission et continuer à travailler. Et il part reprendre, honteusement, il repart. Pendant que les gens se moquent, il part reprendre. C'est ce que les gens vont dire, que c'est ce que ça a joué, Dieu est revenu. Mais c'était un plan de Dieu parce qu'il y avait une bénédiction qui vient. À peine une semaine, il a dit une semaine ou 2 semaines. À peine une semaine qu'il entre dans son service. Un camion gare. On veut quelqu'un qui va commercialiser nos livres. Et le directeur dit que les gens intéressants va le voir. C'est comme ça que le chef de là où de l'éducation où il travaille, lui balance la bénédiction croyant que c'était rien. Il commence maintenant la connexion des livres où dans un seul état, il a vendu des livres de 4 milliards. Le temps là, tu pars comment? Comme il est d'abord parti gentiment, en partant, mais là, il m'a fait pour ça. J'ai fini avec l'éducation. Quand il était encore ici, pour ceux qui étaient en convention, pendant qu'il prêchait, l'argent venait encore au téléphone. Une entreprise qu'il a abandonnée depuis 15 ans. Mais l'argent ne fait que le suivre. Chaque mois, tous les gens qu'il avait arrêtés là-bas, ils ne font que payer, l'argent ne fait que le suivre. Are you there? Frère, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas une prière spéciale. Non, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Pendant que je causais avec lui, il m'a dit que l'apartheid qu'ils ont vécu en Afrique du Sud, d'une manière, il voulait me comprendre que l'apartheid a beaucoup plus à faire avec la tête et ton statut. Parce qu'au sein de l'apartheid, ces enfants ont fréquenté avec les Blancs. Il y a une loi qui dit que l'école des Noirs, c'est ici. L'école des Blancs, c'est ici. Vous comprenez un peu ça? Mais au milieu de l'apartheid, ces enfants ont fréquenté avec les Blancs. Pourquoi? Parce que l'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de race. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? L'argent n'a pas de race. Peux-tu payer un pauvre blanc? Écoute-moi bien, même nos frères qu'on les méprise en Europe, c'est parce qu'ils sont pauvres. Si tu as l'argent, le pauvre blanc va te mendier. Ah, elle est étonnée. J'étais en Israël, les blancs me demandaient l'argent. Et ça rend confus les autres blancs qui te considèrent comme guide touriste. Ils ne veulent pas. Je dis quitte et je donne. Frère, chaque fois qu'un blanc ou bien un riche te demande quelque chose, c'est une opportunité. Donne. La main qui donne domine. Écoute-moi bien, on est là, non? Je veux recruter les blancs comme domestiques. Non, écoute. Je ne fais pas un rêve. J'ai dit ce qui va se passer. Parce que, écoute-moi bien, je n'ai jamais demandé à un blanc. J'ai travaillé avec un blanc pendant quelques temps. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je lui ai dit, on était à l'hôtel 5e, je lui ai dit que je ne veux rien. C'est quoi? Et ce n'est pas de n'importe quoi. Je parle d'un blanc riche. Quoi? Il reste avec sa femme. Tu dis quoi? Il dit que je ne veux rien. Il est parti voir la porte, que ton gars là, on lui a demandé ses besoins. Il a dit qu'il ne veut rien. Qu'il n'a besoin de rien. Frère, la main s'y va nourrir les blancs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, ta dignité repose sur ta suffisance.
Ne fais jamais le mendiant. Même devant Photo Victor, ne fais jamais le mendiant. Devant Kadji, ne fais jamais le mendiant. Je le dis encore. Si tu es à table avec lui, tu sens que tu vas croiser tes pieds. Hein. Croise tes pieds. C'est pas lui qui te donne le souffle de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas l'orgueil. Quand nous on travaillait avec les missionnaires blancs, c'était ne comprenaient pas. Ils avaient beaucoup de l'estime pour moi. Parce que je ne te demande rien, mais je te donne. J'avais une croisade, il y avait environ 24 ou 30 missionnaires blancs dans les premières années, été postés en 2000, mars 2000. Quand ils ont fini de rendre ministère, on a dressé la table. Il m'a dit que non. Dans sa tête, qu'on devait les facturer, que nous avons notre mission à Calcom, que non, c'est moi qui vous offre. Il ne comprenait pas. L'autre frère lui dit que non, c'est l'homme de Dieu qui vous offre tout ça. Il est resté comme ça. Il s'était dépassé pendant qu'il mangeait et buvait. Il me regardait comme ça. Il ne savait pas dire merci ou quoi. Frère, Dieu ne t'a pas créé pour mentir. J'aimerais que tu saches que ce continent est le continent le plus riche du monde. J'aimerais que tu saches que ta peau-ci est la plus belle peau du monde. Aucune peau n'a la mélanie comme cette peau-ci. Am I talking to somebody? Tu ne dois jamais